Bonjour, frères de l'humanité. Tous et ensemble, devenons les frères de l'humanité. Tous et ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses. Mais je vais commencer en préambule par vous citer une phrase et que je développerai dans la 3e partie. Mais je vais le dire maintenant parce que j'espère que ça vous donnera l'occasion, avant la 3e partie, d'y réfléchir. Cette phrase, c'est « Ton véritable ennemi est celui que tu ne peux nommer sans craindre pour ta vie ». Donc 3 parties. La première partie, pour évacuer le dit réchauffement climatique. Je vais tout simplement, en 3 points, en reparler très rapidement. Je devais faire une vidéo spécifique sur le dit réchauffement climatique avec moratoire sur le dit réchauffement climatique. Il se trouve que cette vidéo, je ne la ferai pas, pour une simple et bonne raison. Actuellement, je pense que nous sommes dans une situation critique. Et donc je pense aussi que cette vidéo serait superfétatoire. Donc, je ne la réaliserai pas. Mais, quand même, je vais essayer très brièvement de vous en parler et de vous dire ce que j'aurais pu en dire. Parce que ça me permettra aussi d'essayer de vous éclairer, si toutefois je puisse le faire, sur notre avenir très proche. Le 2e point sur lequel je vais revenir dans cette vidéo, c'est les élections 2022. Mais je vais essayer malgré tout de vous donner certains points que beaucoup d'entre vous ont oubliés, ne serait-ce que parce que ça date de 2017. Et donc, essayer de vous dire ce qui s'est passé en 2017. Mais ce qui s'est passé depuis très longtemps, en réalité. Depuis Sarkozy, en fait. Qui, pour les élections, nous a foutu, en un mot, et entre guillemets, dans la merde. En fait, il a satisfait ses maîtres. Et il serait peut-être temps de rappeler ce qui s'est passé. Et puis, le 3e point, que je n'avais jusqu'à maintenant jamais abordé dans sa complétude, c'est Satan. Alors, je vais le faire dans cette vidéo. Il me paraît important aujourd'hui de le faire avec les termes qu'il convient de faire à Satan. Et, pour vous en dire 2 mots, je vais essayer de vous parler de Satan avec les termes qui correspondent le plus à toutes ses qualités, entre guillemets. Donc, ton véritable ennemi est celui que tu ne peux nommer sans craindre pour ta vie. Le dit réchauffement climatique. Depuis 70 ans, un certain nombre de climatologues, d'écologistes, quelque part de vrais écologistes, des scientifiques, nous prévient que la société doit amorcer un point critique pour avancer dans de bonnes conditions, doit se soucier de l'écologie. En fait, ce qu'ils nous disaient à cette époque-là, c'est que nous devions évoluer dans la société et faire tout pour considérer que notre environnement était presque plus important que notre bien-être. C'est ce que disaient nos écologistes de l'époque. Et je pense qu'ils avaient entièrement raison. Depuis 30 ans, les mondialistes ont repris l'affaire à leur compte. Parce qu'ils sentent bien, ils pensaient bien qu'ils allaient arriver très rapidement. Je parle des mondialistes, c'est-à-dire ces super capitalistes et ces néo-capitalistes, qu'ils allaient arriver très rapidement à la fin de leur capitalisme exacerbé. Et donc il aurait fallu à un moment ou à un autre un relais. Il y a aussi une 2e raison, c'est que ces super capitalistes, ces mondialistes, ce bras armé de Satan sur Terre, a besoin pour aboutir notamment au dégraissage de l'humanité, puisque c'est leur but aussi, c'est-à-dire l'anéantissement d'une grande partie de l'humanité, et aussi, pour y parvenir dans de bonnes conditions, c'est d'appauvrir tous les États, notamment occidentaux, de les appauvrir et même de les précariser. Je l'ai déjà dit. Donc, pour ce faire, ils utilisent
la financiarisation, d'accord, mais ils utilisent aussi d'autres moyens. Et aujourd'hui, on en voit, les résultats. Ces super capitalistes, en fait, voudraient vendre leurs produits, mais non plus à l'unité, aux consommateurs. Ce qu'ils veulent, c'est vendre directement aux États. Et le système direct du producteur au consommateur, par une financiarisation évidemment conséquente. Vendre aux États, c'est-à-dire vendre à l'État avec une seule facture. On le voit bien avec le Big Pharma aujourd'hui. Et le dit réchauffement climatique, il faut le concevoir de la même façon. Ils veulent produire, vendre à l'État, et après à l'État de se débrouiller. C'est aussi un moyen d'appauvrir l'État, de le surendetter. Et là, c'est toute la partie financière qui intervient, la financiarisation. En fait, d'un côté, ils produisent, de l'autre, ils veulent vendre, toute une technicité qui est avec une rhétorique de réchauffement climatique. On sait très bien que les éoliennes, pour une grande partie des utilisateurs des territoires, ça correspond à rien, mais ils s'en foutent, c'est pas leur problème, puisqu'ils vendent à l'État. Et que les États, aujourd'hui, on le voit bien, sont tous des pseudo-démocraties, et sont surtout des collaborateurs du mondialisme, d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin. Un Macron, s'il est en permanence en contradiction, moi ça me prouve qu'il ne sait pas ce qu'il dit, et à la limite qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Mais son problème, c'est pas de vouloir, c'est d'exécuter. Peu importe après ce qui arrive. Et à la limite, et là il le sait bien, en exécutant effectivement les besoins du mondialisme, c'est la destruction de l'État qui, en bout de course, va se réaliser. Ce qu'ils veulent, c'est à la fois continuer à faire leur business, même avec des produits qui ne correspondent à rien, sinon même qui coûtent très cher, de vendre à l'État, puisque c'est un lien direct de collaboration qu'ils ont. Ils détruisent, par exemple pour la France, la production d'électricité existante, la moins polluante du monde, mais qui satisfassent effectivement, en la détruisant, leur rhétorique. Ils gagnent sur tous les tableaux, comme toujours. Comme toujours. Big Pharma propose des vaccins qui, normalement, vis-à-vis d'un consommateur, il doit avoir un mode d'emploi et le contenu, avec des contrats commerciaux qui sont rédigés d'une telle façon à ce qu'ils n'assument même plus leur production vis-à-vis de l'État, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire dans l'absolu. Eh bien, ça satisfait à nouveau la rhétorique des mondialistes, puisqu'ils ont aussi un but, c'est de réduire la population mondiale. Nous allons bientôt le constater. À partir du moment où la saison hivernale se présente et que la grippe saisonnière va elle aussi frapper à notre porte, vous verrez encore une fois que celle-ci n'existe pas ou n'existe plus. Mais par contre, l'obligation vaccinale va se faire donc une 3e dose, une 4e dose et une 5e dose. Avec des formules d'ailleurs dans ces vaccins, si on peut appeler ça des vaccins, peuvent varier et s'adapter, puisqu'il n'y a aucun contrôle. Et pour finir, agrandir le champ des ventes en passant par les enfants, qui sont pour eux les plus faibles, mais qui sommes ces enfants, pour nous, l'avenir de l'humanité. Alors on essaye de nous expliquer que le dit changement, et il y a des spécialistes, des soi-disant scientifiques, des économistes parfaits qui nous parlent du réchauffement climatique à leur façon, et qui abondent évidemment pour la rhétorique des mondialistes, qui essayent de nous expliquer que nous allons arriver très rapidement à 2 degrés. 2 degrés de moyenne supplémentaire, et qui va nous apporter des catastrophes incroyables.
Ça me rappelle un peu l'histoire que je ne vais pas vous raconter, mais conceptuellement, quand vous rencontrez un escroc. La base même de l'escroquerie, c'est de vous faire croire, avec une pertinence certaine, que vous devez acheter à ce même escroc, alors qu'il vous balance des sornettes que vous-même, vous n'êtes incapable de pouvoir vérifier. C'est ça la force de l'escroc. Il vous raconte toute une histoire, hein, en vous faisant porter une attention très particulière sur un certain nombre de points, et ces points, quelle que soit la personne qui soit devant lui, il ne peut que gagner parce que c'est invérifiable. La seule façon de se sortir d'une telle rhétorique, ou d'une telle histoire vis-à-vis de l'escroc, c'est de ne pas se laisser enfermer. Et de lui dire, et de le voir venir, et de lui dire très rapidement, non, 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 je ne veux pas vous entendre. Je ne veux pas vous entendre. Non, je ne veux pas vous entendre. Parce que vous savez ce qu'il va se passer. Il vous entraîne dans un entonnoir qui, en bout de course, vous montre un bon de commande et vous tend le stylo pour signer ce bon de commande. C'est ce que fait Macron, mais Macron, il est d'accord. Il est d'accord avec ces escrocs, avec cette bande organisée d'escrocs, de mondialistes, ces mafieux, ces gens sans scrupules, sans conscience et sans âme. Dans le dit réchauffement climatique, on a affaire à des escrocs, ils nous racontent une histoire, et qu'on n'a pas la possibilité individuellement, et même beaucoup de scientifiques, divers et variés, de vérifier avec précision que ce qu'ils disent est vrai. Ils sont suffisamment subtils, ou plus ou moins intelligents, pour effectivement faire en sorte que ce soit invérifiable. Donc l'un des premiers arguments, c'est de dire « Oui, mais le réchauffement climatique, c'est 2 degrés de moyenne. » Vous voyez ? Petit écart comme ça, qui vont amener des catastrophes incroyables sur Terre et inimaginables et définitives. Et tout le monde oublie que ça veut dire quoi, 2 degrés ou 1,5 degré de moyenne? Et d'ailleurs, certains le disent, c'est très difficile conceptuellement de le comprendre. Et oui, et pour cause. C'est leur histoire invérifiable qui est très difficile à comprendre. Je vais en arriver à ces écarts de température de 2 degrés. On oublie en permanence que, où que l'on soit, on vit des écarts de température tous les jours, entre le jour et la nuit, qui sont de 10, 20 degrés. On vit des écarts de température en permanence, entre l'été et l'hiver. Et là, ce n'est pas des écarts de 10 degrés, ça peut être des écarts de 30 degrés. Et il ne se passe rien. Ça fait des milliers d'années qu'il ne se passe rien. Que l'homme s'est habitué, que la faune et la flore aussi, et qu'on les vit très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc tout cela, par rapport au dit réchauffement climatique, exprime bien le fait que existe-t-il? Il y a aussi une troisième chose que je voudrais vous parler à propos du réchauffement climatique. C'est que tout le monde a entendu parler de la géo-engineering harpienne, qui est capable de causer des dégâts incommensurables, avec précision, que ce soit des tsunamis, des tremblements de terre, des pluies déluviennes. D'autant plus qu'aujourd'hui, des harpes dans le monde, il y en a 4 pour les États-Unis, entre l'Alaska et Texas et la Californie, mais les Chinois aussi ont un harpe. La France aussi a un harpe. La Russie aussi a un harpe. Et ces fameux pluies déluviennes, par exemple en Chine, est-ce que c'est pas de la géo-engineering climatique provenant de harpes états-uniens qui provoquerait de tels trucs? C'est des guéguerres. Pas tout, mais beaucoup. La Chine attaque les États-Unis par la Californie, ça détruit des forêts et ça fout le feu. Enfin bref, c'est la guerre mondiale à ce niveau-là. C'est la guerre mondiale. C'est la guerre climato-engineering. Faut pas le perdre de vue. Alors pas tout, certes, mais beaucoup. À chaque fois d'ailleurs on vous dit, voyez, le réchauffement climatique, vous en voyez des effets là directement. Ils font feu de tout bois.
Et ils sont capables de tout. Et surtout du pire, c'est à cela qu'on les reconnaît. Donc pour moi, ce réchauffement climatique, évidemment, est faux. Ce qui est vrai, par contre. C'est, pour revenir aux premiers écologistes des années 70, qui étaient dans le vrai, et qui nous montraient du doigt comme étant, nous les hommes, des gens pas très soignés vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de notre environnement. Et nous mettaient en garde. Et aujourd'hui, je crois qu'effectivement, si on veut parler d'écologie, il faut en parler sainement. C'est-à-dire apprendre à l'homme à être en parfaite adéquation avec son environnement, à apprendre à ne pas le saloper, à le protéger. Oui, ça, c'est de l'écologie effectivement saine. C'est-à-dire montrer du doigt un véritable fautif de l'écologie. C'est-à-dire ces transports à travers les mers d'immenses bateaux pour faire venir des usines de Chine et répartir tous ces produits à droite à gauche, sur différents continents. Ça, les mondialistes ont réussi et on n'a pas su leur dire non. Eh bien, il va falloir leur dire non. Il va falloir stopper. C'est pour ça que je disais qu'avec le CPU, eh bien, obligatoirement, avec le CPU, on avait cette possibilité de choisir, ou même d'obligatoirement consommer avec des produits et des services de qualité, c'est-à-dire des produits et des services durables, réparables et recyclables. Ça, c'est de l'écologie. Et en même temps, en bout de course, quelque part, ça réduit le nombre de produits en production. Et ça nous oblige à rapatrier la fabrication des produits au sein même des sociétés qui les consomment. Ça responsabilise les consommateurs, ça responsabilise les travailleurs, car l'un comme l'autre doivent agir dans l'intérêt général. On résout beaucoup de problèmes. Avec prétention, je dirais même presque que l'on peut résoudre de cette façon-là avec le CPU et agir dans l'intérêt général des uns et des autres, c'est résoudre tous nos problèmes. Parce que le salarié est un consommateur, et que ce même salarié consommateur peut exiger de son entreprise, si toutefois celle-ci est rétif à ces nouvelles normes, peut exiger vis-à-vis de son travail, de faire un travail de qualité, c'est-à-dire durable, réparable et recyclable. Toutes les mentalités changent. Même une société comme Amazon, elle ne peut plus faire travailler des gens qui vont à la vitesse de l'ordinateur ou qui sont obligés de suivre la cadence de l'ordinateur. C'est tout à fait l'inverse. Ces mêmes salariés sont capables de dire, tous et ensemble, le même jour, la même heure et au même moment, Monsieur Amazon, nous allons travailler à notre vitesse. Et c'est l'ordinateur qui va s'adapter à notre cadence. Et Amazon se pliera à cette exigence. C'est une obligation. Parce que s'il ne le fait pas, tous ces gens-là diront à Monsieur Amazon, bonjour, au revoir. Et Amazon, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, il se pliera aux exigences de ces travailleurs qui travaillent dans l'intérêt général. Et il pourra dire à Amazon, c'est pour prendre qu'un seul exemple, mais vous pouvez le généraliser dans toute la société et avec toutes les sociétés, qu'elles soient grandes ou petites. Ces mêmes travailleurs, consommateurs, qui veulent agir dans l'intérêt général, pourront dire à Amazon, le catalogue là, hein, de tous les produits qui ne sont pas durables, réparables et recyclables, il faut les virer. Il faut les virer. On n'en veut plus. Nous ne voulons acheter et donc travailler que pour des produits durables, réparables et recyclables. C'est ça l'écologie. Et en même temps, c'est toute cette mentalité qui consiste à bouleverser la société pour la rendre de qualité, durable, réparable et recyclable. Vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos besoins, vis-à-vis de l'environnement.
Tout est lié. C'est le champ du possible, le CPU. Donc voilà, j'ai fait le tour là pour le réchauffement climatique. Vous voyez, ça peut entraîner à divers trucs, et peut-être que je n'ai pas tout dit. Mais bon, vous me connaissez, j'y reviendrai. Non pas sur le réchauffement climatique, parce que je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'aurais pu dire par rapport à cette vidéo sur le moratoire du dit réchauffement climatique que je ne ferai pas. Mais je voudrais avancer. Et, en deuxièmement, arriver aux élections 2022. Alors là, Macron nous prévient déjà. J'avais eu l'occasion de dire que bon, peut-être que ces élections n'auront pas lieu, ou que celles-ci pourraient être repoussées. Macron nous prévient, là, ces derniers jours, que le pass sanitaire serait reconduit jusqu'en été 2022. Alors, si les élections ont lieu, et aux bonnes dates, alors attendons-nous à ce qu'effectivement, nous ne pourrons voter qu'avec le pass sanitaire. C'est une façon d'éliminer les conscients, les éveillés, ceux qui savent, ceux qui disent non au pass sanitaire. Ils ont des tas de raisons de dire non au pass sanitaire. Certains se sont fait vacciner, d'autres ne veulent pas se faire vacciner. Il est clair que ce pass sanitaire, c'est pour nous emmener au passeport numérique. Donc c'est aussi pour cela qu'il faut le refuser. Non seulement il faut le refuser, mais il faut continuer une action simple qu'est le boycott. Il faut que la société le ressente dans ses viscères, que c'est non. Je vois, moi, trop de gens encore dans les bistrots, là. Ils sont de trop. Même si les terrasses sont ouvertes et qu'il y ait peu de monde, je trouve qu'il y en a de trop. Sincèrement, je trouve qu'il y en a de trop. En fait, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous allons en voir progressivement les effets maintenant pendant la saison hivernale. Je disais précédemment, à peu près au début, que nous ne verrons pas à nouveau cette année, pour la 3e fois consécutive, cette saison grippale, qui est naturelle presque, enfin, ou qui est devenue naturelle, c'est-à-dire où l'homme n'intervient pas, il y a une immunité progressive de la population d'une façon collective qui se fait. En tout cas, ça n'atteint pas les très jeunes, les moins jeunes, les personnes jusqu'à 70 ans, quasiment pas, qui ont une immunité personnelle pour réagir. Et quand on tombe malade de la grippe, bah, ma foi, jusqu'à 70 ans, on se soigne très très bien. Sauf dans des cas très précis, où là, l'hôpital intervient. Puisqu'on le sait, il y a 5700 lits, pratiquement, depuis 2 ans, qui ont été supprimés dans les hôpitaux, et qui ne peuvent plus recevoir ces malades. Donc on provoque aussi une situation. Tout ça est fabriqué. Ce fameux virus n'existe plus à l'heure actuelle. Il existe a priori des variants, certes, mais tellement moins puissants, tellement moins... Ils sont contagieux, mais il n'est plus mortel. Et du reste, le Covid n'a jamais été mortel. On pouvait penser que c'était une épidémie. En fait, les globalistes, les mondialistes l'ont transformé en pandémie. Et en réalité, c'est devenu une plandémie pour aboutir à leur fin. Et j'ai besoin de vous faire un dessin. Donc les élections 2022, si elles ont lieu, eh bien se feront peut-être avec une obligation de présenter ce fameux passeport vaccinal. Moi qui parlais dans une vidéo précédente des abstentionnistes qui essayaient de vous faire comprendre qu'ils étaient au minimum de 55% depuis pas mal d'élections, depuis quasiment 2008. Ils étaient conscients de quelque chose. Aujourd'hui, ils sont certainement conscients de ce mondialisme. Et j'essaye de leur faire comprendre que c'est le bras armé de Satan, ce mondialisme. Donc, j'essayais de leur dire qu'il fallait au contraire qu'ils aillent voter, consciemment, pour être et pour devenir le premier parti de France, en première partie, être élu à 55%. Je veux dire, j'essayais de faire comprendre cela, avec l'élu du peuple, quel qu'il soit. Il sera jamais pire
de ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant, au niveau des élections. Donc je voulais revenir à 2017. Mais revenir aussi sur ce qu'a fait Sarkozy. Sarkozy, pendant sa mandature, il a livré, soi-disant pour des sauvegardes, tous nos fichiers administratifs aux États-Unis, ainsi que les fichiers des élections. Et par ailleurs, nous savons que les Américains, un État profond, extrêmement puissant, qui dirige l'ONU, le FMI, etc., etc. Je veux dire, tous ces gens qui ont été, à un moment donné, sincères dans leur démarche, dans leur création, et qui se sont laissés corrompre pour aboutir aujourd'hui à cela, quoi. En fait, ils sont tous à la solde de ces mondialistes, et toujours, enfin l'OMS, etc. Depuis un certain temps, un service secret de l'armée américaine est capable, avec un logiciel, de comprendre tous les systèmes électoraux européens. De les comprendre, de comprendre les fraudes, de savoir où elles sont, d'être capable éventuellement même de les quantifier. Et à se demander même si pour 2017, par exemple, au moins des élections où c'était visible, si c'est pas eux-mêmes qui sont intervenus pour aboutir vis-à-vis du premier tour et du second tour. Puisque, rappelez-vous, lorsque Macron était sous la pyramide, qu'on nous a annoncé quelques minutes avant qu'il était l'un des princes de ce monde, avec une élection gagnée à 66,6% de pourcentage au deuxième tour. Quel culot. Voilà, quelque chose qui est fait au grand jour, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Comme ils sont capables de tout, et surtout du pire. Soyons-en persuadés, les élections 2022 seront truquées. On nous y prépare d'ailleurs. Macron nous dit qu'il ne se représentera pas. Sous-entendu que ce serait de son fait. Il aurait, monsieur, autre chose à faire. Peut-être que c'est tout simplement parce qu'il sera déjà en prison. Ça, je lui souhaite. Maintenant, je ne lui souhaite pas la mort, mais peut-être qu'il sera mort. C'est pas à moi de juger de sa façon de faire. De toute façon, l'État profond français, pour ces élections 2022, vont s'arranger pour nous présenter un ou deux autres candidats pour que celui-ci reste au deuxième tour et gagne la partie. Ils ne vont pas hésiter un seul instant à favoriser et faire ce qu'il faut faire. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut constater que s'il faut le pass sanitaire pour voter, alors 55% des Français vont être obligatoirement exclus. J'entends déjà des gens qui se vaccinent pour aller au restaurant. Je veux dire, je trouve que c'est excessif. J'espère qu'entre-temps, ils ont compris que c'est complètement dingue. Mais c'est pas sûr pour certains d'entre eux. Maintenant, dire aux Français, pour aller voter, faites-vous vacciner, là, je crois que... quand même. Alors on essaye de nous faire croire que 50 millions de Français et plus se sont fait vacciner avec une première dose. Que reste-t-il de ces Français vaccinés pour une troisième dose? Et ça, on ne saura jamais les chiffres. Bien évidemment. Et pour cause. Enfin, toujours est-il que c'est le piège qui nous est tendu. C'est le piège, très certainement, qui va se refermer. Et un autre piège, qui est cet immonde passe sanitaire qui va être demandé aux enfants pour rentrer à l'école. Alors là, je crois que il faut dire non. Enfin, je veux dire, je ne peux pas vous exprimer pourquoi non, ça tombe sous le sens. Mais je crois qu'il faut agir maintenant. Il faut agir. Mais ceux qui savent doivent agir. Et il faut protéger. Il faut protéger les enfants. D'abord parce qu'ils sont innocents, et deuxièmement parce qu'ils sont sous la responsabilité des parents. Et que cette responsabilité consiste principalement à les protéger de tout effet négatif de l'extérieur. Et en même temps, avec beaucoup de pédagogie au sein de la famille, leur apprendre à se protéger eux-mêmes de certains effets de l'extérieur. Ah ben, il n'y a pas 36 solutions, je suis de votre avis. Il faut les extraire de la société, d'une façon ou d'une autre, bien évidemment, pour les protéger. Évidemment. Je ne vous le cache pas, pour moi, marié, ma femme ayant des enfants loin d'ici, et ça se passe mal, malheureusement,
qui ait un sens aigu pour l'humanité. Je pense depuis 3 ans l'avoir plus ou moins prouvé. Je dis que c'est l'humanité qui est attaquée. Et qu'il faut que l'humanité réagisse contre ces mondialistes, contre ce bras armé de Satan sur Terre. Et je le dis assez simplement pour que ce soit compréhensible de tout le monde. Et c'est vérifiable aujourd'hui, d'autant plus parce que on vit dans une société à livre ouvert. Ils sont obligés, d'une façon ou d'une autre, de dire ce qu'ils veulent pour obtenir notre consentement, et ils nous tordent le bras pour ce consentement. En fait, ils font semblant de nous demander notre consentement. Ils ont tort, d'ailleurs, parce qu'ils se mettent en tort. Mais bon, de toute façon, qui ne dit mot consent. Dans les manifestations, je n'entends toujours pas liberté et vérité. Mais il faut exiger la vérité. Tant que personne n'exige la vérité, c'est que vous ne souhaitez pas savoir quelle est cette vérité. Pour moi, c'est clair. Je suis désolé de vous le dire. J'ai encore un chemin à parcourir pour approfondir les effets négatifs de notre société. Vous avez du mal à entrevoir le rébus et puis à mettre en place les pièces de ce rébus ou de ce pulse. Je ne vous le reproche pas. Ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas comme par égotisme, comme ça. Ah, c'est que ce mec, il veut nous apprendre à vivre. Non, ça fait 3 ans que j'essaye de vous exprimer toujours de la même façon, parce que c'est une formule suffisamment claire pour que logiquement ça devrait, comme je l'ai déjà dit, enfin devenir un homme intelligent, c'est chercher à comprendre. Il faut être très orgueilleux pour ne pas chercher à comprendre. Donc, je peux me permettre de vous dire cela. L'homme qui cherche à comprendre ne m'en voudra pas. Seuls les orgueilleux peuvent m'en vouloir. C'est normal. Ils sont dans leur logique. Car pour le moment, la société n'avance pas à cause d'eux. N'avance pas dans cette compréhension. Et ne pourra toujours pas s'opposer, résister. Vous savez, j'ai une certaine expérience. D'abord, une expérience de la vie. Je pourrais détailler éventuellement, mais c'est pas le jour, c'est pas le moment. Oui, j'ai au moins cette expérience. Il n'y a pas si longtemps où j'ai essayé de lancer l'opération du peuple français souverain. Pour vous en dire 2 mots. Maintenant, il est temps que je révèle ce qui s'est passé. C'est une jonction directe avec ce que je viens de vous dire. Cette opération du peuple français souverain, je voulais la faire passer par des youtubeurs. Je ne me suis aucunement adressé à des partis politiques. Exprès. Même s'ils ont été au courant, je ne les avais pas informés. J'avais monté cette opération avec un certain nombre de youtubeurs qui représentaient, en finale, 25 millions d'abonnés. 25 millions d'abonnés. Alors, même si parmi ces abonnés, il n'y avait que 10 millions d'actifs, cette opération du peuple français aurait dû être un succès. Je ne dis pas qu'il n'a pas été, ou qu'elle n'a pas été un succès. Je n'en sais rien. Mais il se trouve qu'elle n'a pas été un succès visible. Cette opération du peuple français consistait à faire une opération qui mette la pression sur l'Élysée, et notamment sur Macron, par le nombre, avec des arguties très précis sur un certain nombre de thèmes, en envoyant des lettres à l'Élysée et en exigeant telle ou telle chose. Il y avait dans cette opération, pour toute personne qui aurait pu devenir active sans se dévoiler, pouvait le faire. Qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien que je me suis adressé donc à des youtubeurs qui se disent des résistants, qui se disent des leaders, qui se disent avoir une certaine pensée positive pour le peuple. J'ai eu très peu de retours de ces youtubeurs. J'en ai eu 4 sur l'ensemble de ceux que j'ai contactés. 4, dont l'un à qui ça lui a permis de voir le monde différemment. Je ne sais pas pour autant s'il a bien compris la puissance de l'opération à lui tout seul. Il y en a un autre dans un pays francophone qui m'a tout de suite contacté et qui voulait m'interviewer et que j'en parle moi-même. Alors que justement, j'avais dit, pour que cette opération soit valable, c'est que je ne me mette pas en avant. Donc, j'ai respecté ma parole. Pour que ces youtubeurs puissent prendre cette opération à bras-le-corps, comme si c'était la leur. C'est-à-dire avoir l'humilité de reconnaître que ce n'est pas leur idée,
mais qu'elle pouvait être bonne. Vous voyez, c'est autre chose que de l'égotisme, ça. L'égotisme prétentiaire et orgueilleux. C'est de la générosité vis-à-vis de ce que l'on dit que l'on va faire pour, et notamment pour le peuple. Il y en a un autre qui a voulu promouvoir cette opération, mais bon, il était jeune, il a voulu bien faire, et en réalité, bon, il n'a pas bien fait. Mais il l'a fait, il a réagi au moins. Parce qu'il a trouvé que l'idée était bonne. Il n'a pas réagi comme je l'aurais souhaité. Et donc il y en a eu quelques autres qui ont réagi individuellement, et qui, bon. Cependant, cette opération devait aboutir au minimum à 5, 10 millions et 15 millions de lettres envoyées à l'Élysée pendant 9 semaines. Une lettre toutes les semaines, pour foutre la pression. Pour dire à Macron que ces 15 millions de personnes ont enfin compris. Ces youtubeurs ont empêché cette opération par orgueil. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Et ça ne peut pas avancer à cause d'eux. Alors, je dis aux uns et aux autres, exigez dans les manifestations la liberté certes, mais la vérité. Parce que c'est grâce, pour et par la vérité que vous serez libres. Agissez tous et ensemble dans différentes opérations. Et puis, entre autres choses, en plus, retirez, extrayez de la société vos enfants, protégez-les, et dites-leur, faites-le savoir, faites comprendre pourquoi. Agissez, en fait. Alors après, si de nouveaux leaders réellement charismatiques et modestes agissent avec humilité, ne se présentent pas, alors nous sommes même mal barrés. Nous sommes très très mal barrés. Et moi, me direz-vous, que fais-je? C'est vrai. Au moins j'essaye d'exprimer des choses et de vous dire un chemin, mais j'ai plus 20 ans. Non pas que je ne sois pas capable, mais je suis limité. Cependant, si se présente l'occasion, un micro, et que je puisse m'adresser à la foule, je vais le faire. Donc finir sur ces élections. En fait, il faut savoir, entre le réchauffement climatique, entre tout ce qui se passe, c'est-à-dire du pass sanitaire passé au passeport numérique, au développement de la 5G, tout ça, c'est pas un hasard. Il y a un calendrier. Et ils le mettent en place. La réduction de population est maintenant largement avancée. Si nous ne réagissons pas, nous, le peuple, avec fermeté dans les mois qui viennent, nous ne pourrons plus réagir. Ce sera terminé. Ce sera terminé. On a encore quelques mois, mais vraiment quelques mois pour le faire. Pour reprendre cette vidéo, j'attendais un tant soit peu que les travaux au-dessus cessent un peu. Veuillez m'excuser par avance pour le bruit. En conclusion de ces deux premières parties, je dirais que le réchauffement climatique, c'est le seul moyen pour les mondialistes, la secte satanique, mafieuse, sans scrupules et sans conscience, et donc sans âme, d'inventer de nouveaux impôts pour continuer à nous piller et à nous précariser. Cela se fera par la rhétorique de la transition écologique. En fait, aujourd'hui, tous les politiques qui nous parlent de transition écologique sont des collabos du nouvel ordre mondial, avec leurs mercenaires capots pour imposer après la dictature sanitaire, la dictature écologique. Quant aux élections 2022, grâce à Sarkozy, on ne peut ignorer aujourd'hui que les élections 2017 ont été manipulées pour aboutir à la mise en place d'un président jetable avec une feuille de route consistant à détruire l'État français et tous les services publics à la française. Le service public de l'emploi et toutes les protections du salarié pour le précariser. Le service public énergétique en le mettant en faillite progressivement. Le service public de la santé en le précarisant financièrement. Et en empêchant les médecins de pratiquer normalement la médecine, en les soudoyant pour qu'ils évitent de réfléchir sainement, sans conscience. Le service public des retraites, la sécurité sociale en la pillant financièrement et en l'endettant, l'école publique, l'armée, la police, etc., etc. Et puis,
par la pandémie, qui a pour but de détruire la classe moyenne, classe qui a normalement une certaine réflexion pour la défense de son pouvoir d'achat et de survie. Qu'en est-il aujourd'hui? Sans conscience, cette classe moyenne a accepté la fermeture de leurs établissements et a accepté le pass sanitaire sans aucun état d'âme. Je vous le rappelle, la conscience est la faculté d'anticiper les conséquences de nos faits et gestes. On ne me fera pas croire que tous les politiques qui se sont présentés aux élections 2017 n'étaient pas au courant du trucage des élections. Ils ont tous accepté les résultats de ces élections sans broncher, ce qui me fait dire que les prochaines le seront et donc qu'ils sont tous d'accord avec le nouvel ordre mondial que l'on veut nous imposer. Avec le passeport numérique, la suite logique du pass sanitaire s'installera et confirmera la surveillance de masse, et pour ce faire ne reste plus que l'installation de la reconnaissance faciale par la 5G et l'abrutissement total du peuple par les médias mainstream. Notre société est satanisée, c'est-à-dire sans éthique et sans morale. Seuls les assassins, les violeurs et les escrocs vivent en toute liberté. Les autres sont des esclaves, pour l'avoir déjà dit. Alors comment faire pour les peuples qui voudraient s'en défendre et résister? Continuer et intensifier le boycott de tous les commerces qui pratiquent le pass sanitaire. Extraire nos enfants de l'école publique pour les protéger. Je parlais aussi dans ma vidéo précédente de la désobéissance sanitaire. Exigeons aussi la liberté et la vérité dans le débat public. Et encore, non bien sûr au pass sanitaire, mais surtout non à la vaccination obligatoire. Et puis, cultivons notre attitude d'insolence et l'ironie socratique. Idriss Aberkan en parle très bien dans sa dernière vidéo intitulée « Mon avis sur la situation actuelle ». Lien en commentaire dans cette vidéo. Alors maintenant, passons à la troisième partie. Le sujet réel de cette vidéo, le sens de la vie. Ça nous arrive à tous, lorsque, par exemple, dans un bus, pour des raisons de rue qui bougent dans tous les sens, ou d'un chauffeur qui est un peu brutal, on marche légèrement sur le pied de son voisin. Et dans ces cas-là, que se passe-t-il? Eh bien, la personne qui a marché sur le pied de son voisin se retourne et s'excuse. Lui dit « Veuillez m'excuser, je suis désolé », avec un certain sourire. Et ce même voisin le regarde droit dans les yeux, et on se regarde droit dans les yeux et dit « Pas de souci, pas de problème. Non, non, je vous en prie. » Dans cet échange, en fait, que se passe-t-il? Eh bien, moi, qui ai marché sur le pied de cette personne, mon premier réflexe, et c'est vrai que c'est par réflexe, c'est de lui demander pardon. Parce que, pendant cet instant-là, dans ses faits et gestes, j'ai été un bourreau. Et ma victime, à qui je demande pardon, en fait, avec un certain nombre de civilités, me dit « Mais bien sûr, monsieur, je vous pardonne. » C'est la grandeur d'une civilisation d'avoir des civilités. Bonjour, bonsoir, au revoir, à bientôt, bonne fin de journée, je vous en prie. Ces civilités sont faites pour dire à toute personne que l'on ne connaît pas, que l'on connaît même, de leur dire qu'on les reconnaît en tant qu'homme, en tant que personne vivante dans son environnement, et comme être. C'est ce qui fait notre grandeur dans notre civilisation alors française, mais en fait, toutes ces civilités, on les retrouve dans toutes les langues, principalement des pays occidentaux. Il y a donc, dans nos faits et gestes, souvent, avec une potentialité plus ou moins grave, en fait, une victime et un bourreau. Le cas que je viens de présenter, il est très minime, parce que peut-être que lorsque je marche sur ce pied de cette personne, en fait, je me retiens, bien évidemment.
Et puis là, on peut immédiatement faire le nécessaire pour se réconcilier. Il y a bien sûr des victimes beaucoup plus graves qui ont été gravement atteintes dans leur dignité, c'est le cas de le dire. Des cas de viol, d'agression violente et gratuite. Enfin, je ne peux pas toutes les citer, mais de toute évidence, dans notre vie, nous pouvons considérer que nous avons été ou un bourreau, par moment, ou une victime, dans d'autres moments. Ce qui est important, c'est que quand on est une victime, et je le dis avec gravité parce que, comme je viens de l'exprimer, on est victime avec violence parfois, et avec une extrême violence dans d'autres cas. On est victime, bien sûr, avec un grand point d'interrogation, puisqu'on ne sait pas pourquoi. Souvent, on résume la victime en disant que nous sommes là au mauvais moment et au mauvais endroit. Ce qui est vrai. Cependant, pour éviter pour la victime de conserver un mauvais ressentiment, pour alimenter une haine, ou pour alimenter une vengeance psychologique, physique, psychique, il est bon pour cette même victime de pardonner à son bourreau. Il est bien évident que ça ne va pas se faire dans l'instant, mais il est important d'essayer de comprendre pourquoi on doit pardonner à son bourreau. Je viens de le dire, tout simplement pour dissiper la haine ou la vengeance et pouvoir soi-même se réparer psychologiquement, psychiquement et se réparer plus vite, dans certains cas physiquement. La meilleure preuve, c'est que lorsque l'on pardonne à son bourreau et que vient à un moment donné le moment du procès, quand il a lieu, la victime se rend à ce procès pour écouter de la part du bourreau éventuellement sa demande de pardon. Et la victime, si durant ce procès elle n'entend pas la demande de pardon de ce bourreau, eh bien, elle reconnaît, c'est dommageable pour ce bourreau de ne pas demander pardon, et la victime dit, bon bah, c'est son affaire, mais c'est plus la mienne. Ça veut dire que la victime, en pardonnant, a pu se réparer de son état de victime. Une chose aussi, pour y revenir quelques instants, c'est le libre arbitre. Et je vais faire, pour exprimer le libre arbitre, une analogie avec un muscle. Lorsque on n'utilise pas un muscle, ou plutôt quand on utilise un muscle, prenons-le dans ce sens-là, le muscle gonfle, devient de plus en plus puissant et conserve son utilité durant toute notre vie. Dans le cas contraire, lorsque l'on n'utilise pas un muscle, eh bien celui-ci s'atrophie, se calcifie, enfin bref, est complètement inutile. Le libre arbitre, c'est pareil. Lorsque on ne l'utilise pas, eh bien, on peut dire à un moment ou à un autre qu'il n'a servi à rien, et donc qu'il disparaît de la conscience de la personne qui ne l'utilise pas. Et lorsque l'on meurt, eh bien, l'âme qui monte dans les limbes se retrouve un peu dans cette attitude-là. L'âme est une osmose entre la conscience et le libre arbitre. L'âme est immortelle, et Dieu donna à sa créature une intelligence, une conscience, un libre arbitre, et donc une âme. Après un examen de conscience, c'est-à-dire l'âme demande à Dieu sa réincarnation.
Et si l'âme dans les limbes ne le fait pas, eh bien éternellement, elle va rester là, sans savoir, sans pouvoir. Ce que j'exprime là, en fait, c'est donc la réincarnation que Dieu va donner à l'âme dans un nouvel être qui vient d'être conçu sur Terre. Et il va équiper, donc, dans ce nouvel être, une âme réincarnée avec une mémoire dans l'inconscient de ce petit être et ce que l'on appelle couramment un karma dans le subconscient. Pourquoi je dis cela? Ça revient à ce que je disais en tout premier lieu. Savoir pardonner à son bourreau. Car nos vies réincarnées ont des capacités de rencontre pour faire évoluer notre âme. Et que on est en droit de penser que lorsque nous sommes victimes, c'est que nous avons peut-être été bourreaux. Il arrive qu'avant le procès, le bourreau, en discussion avec son avocat, sache écrire une lettre pour dire à cet avocat « Remettez cette lettre à ma victime ». Et dans cette lettre, il explique pourquoi, comment, enfin en tout cas il demande pardon à sa victime, mais c'est très très rare. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut savoir se pardonner dans cette situation-là à soi-même. Et puis, pour conclure, ou pour finir sur ce sujet, lorsque Jésus était sur la croix, alors qu'il souffrait énormément, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous croyons, aujourd'hui, devant l'abomination qui est faite à l'humanité, essayons de pardonner à ces fous furieux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est clair que le pardon n'est pas un oubli. On peut pardonner sans jamais oublier, bien évidemment. Le pardon nous grandit, ou fait grandir l'âme, dans la compréhension de notre recherche sur notre chemin de vie, de la vérité. Ce que je viens de dire aussi permet de comprendre que l'humanité est composée en partie de toujours les mêmes âmes karmiques. Pour revenir à l'humanité, dans une précédente vidéo, je disais qu'il y avait pour l'humanité, à l'heure actuelle, deux solutions. La première, par notre prière, dire à Dieu que nous avions compris qu'il pouvait intervenir pour anéantir cette secte satanique. La deuxième solution, c'était nous, politiquement, physiquement, essayer d'intervenir pour les empêcher de nuire, plus qu'ils ne le font. Mais je disais que dans ce cas-là, nous résoudrons le problème que pour une trentaine d'années. Mais j'avais omis volontairement la troisième solution. Bien que je l'eusse déjà évoqué dans une vidéo, cette troisième solution, c'est que Dieu considère qu'il a donné à l'homme, sa créature, un libre arbitre. Et qu'il doit laisser agir ce libre arbitre. Dieu va laisser faire cette secte satanique jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quand cette secte satanique aura réussi son plan, qui consiste principalement à réduire la population mondiale
et aller esclavager le reste de cette population, eh bien, à ce moment-là, c'est-à-dire à 99,9%, Dieu interviendra. Parce que il ne peut pas laisser gagner Satan à 100%, bien évidemment. Donc il va arrêter l'influence de Satan sur Terre, va lui demander de rentrer à la niche, et puis l'humanité réduite à 90% reprendra ses activités. Je ne serai plus là pour le vivre, mais 90% de l'humanité non plus. En fait, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons cette possibilité de comprendre ce qui nous arrive. Satan a déjà été chassé par Dieu plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Mais à chaque fois, Satan s'en prenait à une partie de l'humanité, parce qu'elle était très dispersée sur la Terre. Babylone, Pompéi, enfin, etc. Sans rentrer dans les détails, tout le monde comprend qu'effectivement, Dieu est intervenu à l'insu des hommes, parce qu'il ne pouvait pas laisser gagner Satan, bien évidemment. Mais là, l'humanité est parfaitement au courant de ce qui lui arrive. Enfin, les croyants. Et donc, c'est la responsabilité des croyants de faire ce qui est nécessaire pour sauver l'humanité. Et donc, en conclusion, nous méritons ce qui va arriver. Le bras armé de Satan sur Terre ira jusqu'au bout de ses objectifs, c'est-à-dire réduira à 90% la population mondiale et mettra en esclavage les 500 millions d'êtres qui auront jusque-là résisté. Satan le sait très bien que dans cette résistance, c'est les créatures de Dieu. C'est de mettre l'humanité croyante en esclavagisation. C'est écrit. 500 millions d'êtres humains seront l'esclave de Satan. Ça veut dire que sur Terre, à l'heure actuelle, il y a 500 millions de croyants. Venons-en maintenant à Satan. La définition que je vais faire de Satan, en fait, ne vient pas de moi. Cette définition vient de Maria Valtorta, est une mystique catholique italienne, membre du tiers-ordre des Servites de Marie, née à Caserte, en Campanie, le 14 mars 1897, et morte le 12 octobre 1961 à Via Reggio, en Toscane. À partir de 1943, elle transcrit dans des cahiers les visions et les dictées qu'elle dit recevoir. Les passages évoquant des scènes de la vie du Christ sont publiés sous le titre « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé ». Il en est sorti des livres, et dans ces livres, il y a donc la définition de Satan. Voilà comment ça se présente. Satan, S. Sacrilège, orgueilleux. A. Athéisme, adverse. T. Turpitude, tentateur et traître. A. Anti-charité, avide. N. Négation et ennemi. Et puis, on peut encore continuer cette définition en disant qu'il est Satan, séducteur, rusé, qu'il appartient aux ténèbres, qu'il a une grande agilité et surtout de l'iniquité. Alors, si vous prenez l'ensemble de ces termes et que vous en recherchez sur le dictionnaire l'exact contraire de chacune de ces occurrences, vous aurez Dieu. Dieu et notamment la morale de Dieu. Ce que l'on pourrait appeler les lois naturelles. En fait, si l'on reprend chacune de ces occurrences, ou le contraire de ces occurrences,
nous pourrons faire ou refaire la vie de Jésus sur terre. Jésus, Fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a envoyé sur terre Jésus pour qu'il nous montre comment vivre sur terre avec éthique et morale. Jésus est l'exemple que nous devrions suivre. Donc, ton véritable ennemi est celui que tu ne peux nommer sans craindre pour ta vie. Alors, vous en avez très certainement entendu parler. C'est que cette secte satanique est composée en premier lieu de 13 familles. C'est notre véritable ennemi, ces 13 familles. Notre pire ennemi s'appelle les Khazars. Satan, qui avait pour volonté, mais par mission, de pervertir la créature de Dieu, a commencé par observer ce qu'il se passait sur terre et a repéré une tribu nomade, sans foi ni loi, sans scrupules, des pilleurs, des violeurs, des menteurs, des escrocs, qui mettaient déjà un certain nombre de gens en esclavage à cette même époque et durant leurs activités. Et Satan a proposé un marché à cette tribu de Khazars. Je vais vous rendre, a-t-il dit, riche et puissant, si vous devenez mes compagnons. Riche et puissant, pour eux, ça a fait tilt. Et donc, l'humanité est sous le joug d'une secte satanique, khazarienne, le bras armé de Satan sur terre, et cette secte est le seul ennemi du genre humain, mondialiste, mafieuse, des escrocs donc en bande organisée, sans scrupules, sans conscience et sans âme. Donc cette secte satanique, ces 13 familles, des Khazars, qui ont, au fil du temps, et surtout ces derniers temps, depuis 400 ans, 350 ou 400 ans, mis en place, ou ont su mettre en place, cette secte satanique, pyramidale, où nous sommes de plus en plus des esclaves de ces gens-là. Mais ils n'y sont parvenus que par la tricherie, les escroqueries, et notre seule défense, nous, humanité croyante, c'est la prière. Cette prière nous permet de dire à Dieu que nous avons compris et qu'il est en vie de sauver l'humanité en anéantissant cette secte satanique d'une façon définitive, ou en tout cas au moins pour 1000 ans. Je dis tout cela aujourd'hui parce que les 500 millions de croyants ne sont toujours pas convaincus d'agir dans ce sens. Ils existent, mais ils me donnent l'impression de ne point faire le minimum qu'il leur est donné de faire, en devoir de le faire. Alors, je vais conclure cette vidéo en vous invitant à vous joindre à moi dans 1 minute de prière que je préconise, mais tous les jours, il faudrait la faire tous les jours, et à midi, où que l'on soit et qui que nous soyons, pour la rendre visible aux yeux de tous les autres, avec conscience. Donc je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté, et prions ensemble. Va des rétros, Satana. Va des rétros, Satana. Va des rétros, Satana. Va des rétros, Satana. Va des rétros.